Amis du tarot, bonjour. Nous allons examiner ensemble le thème de la nouvelle lune du Cancer qui se formera dans le ciel le 25 juin 2025 à Paris à 12h33 heure de la montre, autrement dit, puisque nous sommes en heure d'été à 10h33 du matin. La carte du ciel est montée avec un ascendant à 18 degrés du signe de la Vierge, un milieu de ciel à 15 degrés, donc tous deux régis par Mercure. La planète qui va jouer un rôle, comme nous allons le voir, assez considérable dans ce ciel de la nouvelle lune. Nous avons un modèle en grand angle ou en locomotive avec Pluton comme locomotive qui va en fait diriger toutes les planètes. Donc c'est la planète dominante du thème, ainsi que nous l'avons vu il y a déjà plusieurs mois. Lors de notre dernier examen sur la pleine lune, c'était la lune qui dirigeait le bal. Et nous avions dit que cette situation risquait d'être assez temporaire. C'est le cas puisque Pluton reprend les choses en main. Donc Pluton régit à la fois l'inconscient, la finance, les énergies des profondeurs, l'énergie atomique qui est en ce moment très à l'ordre du jour, ainsi que nous n'allons pas tarder à le voir en examinant plus avant ce thème. Donc thème marqué par deux conjonctions essentiellement qui jouent un rôle déterminant. Donc la conjonction qui se forme au moment de la nouvelle lune du soleil et de la lune dans le cancer à 4 degrés de ce signe et juste un peu avant Jupiter 3 degrés du cancer. Ce signe du cancer est décidément très occupé puisque à la fin à 28 degrés 11 du cancer nous trouvons Mercure qui est le maître à la fois du milieu de ciel et de l'ascendant. Donc Mercure est en lien avec les Gémeaux et la Vierge, cela nous le savons. Les Gémeaux, c'est un significateur des États-Unis, donc les États-Unis ont un rôle déterminant dans les événements actuels, ainsi que d'autres aspects du thème vont nous le montrer. Alors cette conjonction Saturne-Neptune qui se forme en maison 7 et qui a tant d'importance pour le monde, pour les autres en général, pour le monde extérieur, montre la collusion qui existe entre l'état profond d'Israël, l'état d'Israël, donc régi par le Capricorne, Israël, le problème juif, donc par définition, et Neptune qui est un significateur de la mystique religieuse, la mystique du Messie, du Mashiach, qui est la justification de toutes les actions entreprises en ce moment, puisque le dirigeant actuel d'Israël a cela en vue et tout ce qu'il entreprend vise à accélérer la venue de ce Mashiach, entre guillemets. Donc cette conjonction Saturne-Neptune est en carré avec la conjonction de la Lune, du Soleil et du Jupiter en Cancer, donc la guerre qui a éclaté entre l'Iran et Israël, ou plutôt entre Israël et Iran, puisque c'est Israël qui est l'agresseur et l'Iran l'agressé, est bel et bien signé par cet aspect qui est ultra dissonant, violent, sous la régence de Mars. Donc une guerre en bonne et due forme. Alors militairement, il est tout à fait possible qu'Israël pulvérise l'Iran, soit directement, soit indirectement. Directement en utilisant ses propres moyens, et si elle n'y parvenait pas, parce que Israël rencontrerait une résistance trop importante d'Iran, il pourrait avoir recours à un moyen plus définitif, l'arme nucléaire, que ne possède pas l'Iran. Avant cela, il y aurait peut-être un moyen terme avec une demande d'aide militaire aux États-Unis. C'est ce qui risque d'arriver puisque le président Trump soutient Israël. Et dans le thème, cela est bel et bien montré par le trigone de Mercure, qui est un significateur à la fois des États-Unis et de Trump, qui est un natif des Gémeaux, avec cette conjonction Saturne-Neptune. Quelle que soit l'issue du conflit actuel, qui peut aboutir à une défaite apparente de l'Iran, il me semble que sur le plan diplomatique, sur le plan d'opinion internationale, il en va différemment, puisque
il y a un soutien de Jupiter qui est en exaltation dans le Cancer, à cette conjonction du Soleil et de la Lune qui se forme actuellement. Donc Jupiter, c'est la loi, c'est le droit international. Le droit international est pour le respect des règles qui prévalent en matière de guerre. Et il est bien évident que cette guerre qui a éclaté ne se justifie pas de ce point de vue. Donc le droit international doit soutenir la cause de l'Iran, qui n'est pas une puissance agressive et qui ne possède pas, rappelons-le encore une fois, la bombe atomique. Voilà pour la situation actuelle, qui n'est pas bonne, qui est même très sombre. Il est difficile de parler de bonnes nouvelles. Voilà. Alors nous allons essayer de voir ce qui se passe avec l'éclairage du tarot en montant la pyramide calendaire du jour de la nouvelle lune, donc le 11 juin prochain. Donc nous partons du mois 6, l'amoureux, donc qui montre qu'il y a deux chemins, il y a deux voies. Tout n'est pas prédéterminé, tout dépend de la bonne volonté des uns et des autres. Donc 6, l'amoureux, qui révèle quand même une indétermination, voire une irrésolution. 7 au milieu, qui est la réduction théosophique de 25, le jour en fait, où se forme la nouvelle lune, qui est quand même un indice de guerre, puisque c'est un char de guerre, la Merkaba, n'est-ce pas, qui signe les Gémeaux, donc encore une fois, clin d'œil aux États-Unis. 2025, 9, est un appel à la retenue, à la prise de recul, à la méditation, si tant est qu'on puisse aller jusque-là dans ce contexte. Donc la base montre des tensions qui sont très très vives. Le deuxième étage est formé par deux arcanes qui, dans un contexte classique, traditionnel, a des aspects très radicaux. L'arcane 13, qu'on appelle aussi la mort et désolation. Donc c'est ce que nous avons en ce moment. La maison Dieu qui laisse craindre l'utilisation de l'arme nucléaire. Et la force en haut qui, dans ce contexte, n'est pas nécessairement positive. Il s'agit davantage de la force du lion, de la force violente, que la force de l'âme, faute de suffisamment d'éveil de la part des dirigeants de ces pays et de l'humanité elle-même. Donc le tarot valide en tout point ce que nous avons vu avec l'astrologie. Pour tenter d'essayer d'élever le débat, eh ben, nous allons avoir recours à la mythologie, au quatrième travail qui se situe dans le Cancer d'Hercule, le travail d'Hercule, donc qui s'appelle la capture de la biche de Sérénie. Tout démarre dans l'Olympe avec une dispute entre deux déesses, entre Artémis et Diane, qui ne sont pas d'accord sur le fait de savoir qui est propriétaire d'une biche. Artémis l'a élevée, l'a nourrie durant son enfance, et lorsque cette biche n'était qu'enfant, et elle considère que par ce lien qui est quasiment maternel, elle est toujours propriétaire de la biche de Sérénie, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle. Artémis considère qu'à l'âge adulte, un animal est un gibier, et donc de ce fait, la biche lui appartient. Donc c'est l'aspect chasseresse qui parle ici. Et nous pouvons retrouver cet aspect de gibier dans la crise actuelle, où il est évident que l'aspect Diane est très 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 mis en avant. Entre les deux, nous avons le soleil qui représente Apollon, le dieu solaire, qui représente ici la voie du milieu, la voie du dépassement de la dualité, du conflit. Et Hercule est censé trouver ce point médian en partant à la recherche de cette biche de Sérénie. Il va mettre un certain temps pour la trouver et la capturer, 1 an exactement, et il va l'amener au sanctuaire de Mycène pour la remettre à Apollon. Mais là, il sera tenté de garder lui aussi la biche, jusqu'à ce qu'Apollon le rappelle à l'ordre et lui dise que la biche de Sérénie lui appartient au divin. Et la morale de cette histoire, c'est que l'univers est
le véritable régent, gardien de la destinée de la Terre. C'est l'ordre cosmique. Ordre cosmique que nous avons oublié. Et cet ordre s'exprime dans notre système à travers le Soleil, à travers Apollon. À un autre niveau, cette conjonction de la Lune, du Soleil et de Jupiter représente 3 étapes dans le développement du mental et sa sublimation. Donc là, nous sommes dans l'aspect alchimique, transformation de soi du thème, qui s'adresse aux initiés, à ceux qui ont déjà parcouru un chemin. La Lune, donc, Artémis, signe l'instinct, la matière première en fait du mental. Cet instinct peut se transformer en intellect. Donc c'est ce qui se passe avec Diane, qui devient chasseresse, donc qui envoie des pensées. Ces pensées sont de toute nature. Et Hercule va plus loin, puisqu'il va chercher au-delà de l'intellect. Et sa quête va concerner l'intuition. Donc Hercule va se hisser jusqu'à l'intuition, qui est le moyen de sublimer cet intellect, sublimer le mental et accéder à la dimension spirituelle. C'est ainsi que ce 4e travail peut conduire à un accomplissement. Alors la question qui se pose par rapport à l'actualité, c'est où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous en sommes à la première étape de la Lune, régie par la Lune, donc l'instinct? Est-ce que nous sommes à la 2e, celle de l'intellect, ou à la 3e, celle de l'intuition? Il y a sans doute un peu des trois. Il y a sans doute aussi beaucoup d'intellect chez les différents leaders mondiaux qui savent se placer, calculer, se projeter dans l'avenir. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'âme, de part de lumière qui s'exprime dans cette actualité. Et c'est elle, en définitive, qui permettra de trouver la solution aux problèmes de la Palestine, aux problèmes juifs, aux problèmes de l'Iran, aux problèmes du Moyen-Orient en général. Donc apparemment, nous en sommes encore très éloignés. Nous sommes dans une crise extrêmement grave. Il ne faut pas la minorer, diminuer son importance. Il est nécessaire de prendre du recul, de diffuser la vérité dans la mesure de nos moyens, qui sont souvent faibles, et de surtout de penser la vérité, car chaque être humain, en pensant ce qui est vrai, a une action de rayonnement sur le monde. Et c'est ainsi que peut-être nous allons arriver à nous en sortir. Voilà, sur cette note un peu pessimiste, je vous laisse à vos réflexions, à vos méditations, et je vous dis à bientôt, puisque la pleine lune suivra, les choses se seront décantées, dans un sens ou dans un autre. Nous le verrons bien, et nous verrons bien ce que nous dit le ciel intérieur chimique à ce sujet.